Coucou tout le monde, donc c'est parti pour le montage du journal. Alors, dans ce tuto, je pense qu'il n'y en aura qu'un. J'ai tout découpé. Tout ce qu'il y avait dans le kit est découpé. Donc, je vais mettre de côté ce que je n'ai pas besoin pour l'instant, c'est-à-dire tout ce qui est étiquette, die cut, pochette, petit nœud, enveloppe, ruban, tout ça, je mets ça de côté. Tous les éphéméras, les tags et tout ça, je le mets de côté, j'en ai pas besoin. Les pochettes également, je n'en ai pas besoin. Je vais prendre ma couverture et mes pages. Alors, dans un premier temps, j'ai découpé évidemment tout le blanc qu'il y avait autour. Je les ai mises dans l'ordre qui me... Donc, j'avais envie, donc vous triez l'ordre que vous voulez. Et on est parti. Donc, on va toutes, du coup, les plier en deux. Hop, on va les plier en deux. Donc du coup ça. Hop, je mets dedans. Alors, 1, 2, bon, ça fait 3 roses là, c'est beaucoup trop. Donc celle-ci, je vais la plier dans l'autre sens. Je vais la plier dans l'autre sens parce qu'il ne faut pas que j'ai trop de roses. Bon, on regardera après, hein. Je vais les plier et puis on regardera après parce que je pense que c'est dans l'autre sens que je dois les plier. Là, oui. Je veux que ce soit comme ça, donc je plie comme ça. Je mets ça au milieu. Alors, je vais le mettre comme ça. Là. Ça, pareil. Ah, c'est pile poil. Ah non, je croyais que c'était pile poil. Bon, bref. Donc ça, je le plie comme ça. Pour que ce soit aussi du rose contre le petit nounours transparent. Je ne veux pas qu'il y ait de... Voilà, je veux que ça reste du rose. Ensuite, eh bien, ça, c'est comme ça. Bon, ça va être toute rose. Donc, il n'y a pas de souci. Là. Celle-ci, comme ça. Ainsi que la dernière. La voici, là. Donc, j'ai tout plié en deux. Alors, vous pouvez rajouter plein de pages, hein. Là, il y en a 10, ça fait un livret. On pourrait rajouter ce qu'on veut, hein. Des pages, de la pub, du papier cadeau, ce qu'on veut. Voilà. Donc, je regarde, est-ce que je recoupe? Est-ce que je recoupe ce qui est en trop? Oui, je vais couper un tout petit peu ce que j'ai en trop. Alors, je prends... Et là, vous voyez, il y a un demi-centimètre, il y a 3-4 mm. Donc, d'abord, il faut bien que je passe au milieu pour être bien sûr. Voilà. Voilà, vous voyez, déjà, ça en fait un peu moins quand c'est bien tassé. Et maintenant, je coupe. Alors, je prends mon cutter et je vais couper bien droit. Voilà. J'enlève tout ça. Et ça y est. Et maintenant, je vais faire mes trous. Alors, je prends le milieu, 14,85. À peu près ici. Alors, je prends 14,85, c'est ici. Là, 14,85, c'est ici. Alors, au milieu,
14,85, c'est ici. Alors, maintenant, je vais dans ce sens. Ça fait 21. Donc, le milieu est là. 10 et demi, c'est là. Mon trou, il est ici. 10 et demi. Après, je vais mettre à 5 et demi. Donc, je vais 10 et demi, c'est ici. Je fais un repère 5 plus bas, 5 plus haut. Et je vais gommer les autres, sinon sinon je risque de faire des bêtises. Alors, est-ce que j'ai ma gomme là? Évidemment non. Ah oui. Donc, je vais gommer ce petit trait. Et je vais gommer celui-ci. Et celui-ci. Là. Et je vais faire des trous. Un trou ici. Un trou ici. Un trou ici. Là. J'ai mes 3 trous. Ensuite, je fais pareil au milieu. Je prends, je vais prendre que ma feuille du milieu, hein, parce que j'ai pas besoin d'un méga d'autre chose. Elle fait, elle, 20,3. Donc ça fait 10,1 et demi. 10,1 et demi. Voilà le milieu. Hop, et je fais 5 cm ici, 5 cm à droite et à gauche, et voilà. Ensuite, je remets ma feuille dans le bon sens. Je vérifie que tout est exactement comme je veux. Donc là, il n'y aura rien. Là, il y a voilà, hein, là, il n'y a rien. Là, il y a un dessin. Là, il y a rien. Mais il y a les petites poupettes. Là, il y a un dessin de ce côté. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il y a un dessin. C'est parfait. C'est exactement comme je veux. Allez, on y va. Donc maintenant, je vais prendre à peu près 35 cm de fil. Alors moi, je prends de la ficelle à rôti, hein, tout simplement. Celle-là, elle est blanche. Je ne l'ai pas... D'habitude, je la fais tremper dans le café quand je fais mes junk. Mais là, comme c'est vraiment plus un journal plutôt qu'un junk, on ne va pas l'appeler junk, hein, parce que ça n'a rien de junk. Alors, j'ai pris mes aiguilles. Qu'est-ce que j'ai fait de mes aiguilles? Qu'est-ce que j'ai fait de mes aiguilles? Bon, eh bien... Ah oui, elles sont là. Là, je les ai sorties. Si je ne les trouve pas, j'enfile mon aiguille. Voilà, je l'enfile parce que comme ça, j'aurai pas besoin. Je vais en avoir besoin pour après bien serrer mes pages. Alors, on peut accrocher des pinces. Moi, je n'accroche pas de pinces, mais si vous n'êtes pas sûr, hein, vous mettez des pinces pour pas trop que ça bouge. Moi, je n'utilise pas de pinces, mais vous pouvez le faire. Je me mets dans le milieu, sur le point, je ferme et j'appuie. Là, j'enlève, mais je vais remettre de suite mon aiguille avec mon fil. Là. Ensuite, je vais en bas, 5 cm plus bas. Pareil, je fais un trou et je mets ma seconde aiguille. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais pour c'est pas très facile, hein. Voilà, ma seconde aiguille. Alors, vous pouvez le voir. Et là, je vais mettre mon troisième trou et je laisse mon pic là. Et maintenant, je fais. Alors, je me trompe pas. Hein, voilà, je ne vais pas le mettre à l'envers. Et maintenant, je me mets là. Et je mets là, là et là. Voilà. Je fais sortir mon fil.
Si vous avez peur, vous pouvez attacher un trombone ou attacher quelque chose si vous avez peur de le faire partir. Bon, moi je fais doucement. Ah, j'ai perdu mon... J'ai perdu une... Là. C'est ici. Donc, je vais sortir celui-là en fait. C'est celui-là qui est un peu lourd. Donc, je vais mettre une aiguille ici. Voilà, l'aiguille ne sortira pas. Là, je me tourne. Je rentre. Voilà. Si je suis bien droite, ça n'a pas bougé. Je tire. Alors, je pense que je peux tirer encore un peu. Je vais dans celui-là maintenant. Il est bien droit. Là, j'enlève. Je le sors de l'autre côté. Je tire bien et maintenant, je vais rentrer par le milieu. Alors, je tire ce fil vers le bas pour pas piquer dans le fil. Et je rentre dans le milieu. Vous voyez, c'est simple comme tout. Et je tire. Là, je fais attention que ce soit bien. Quel est le fil que je dois tirer? Ah, pourquoi? Là, il est là. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée dans le fil à tous les coups. Non. Voilà, là c'est bien tiré. Je vais passer mon aiguille de l'autre côté du fil pour faire un nœud en emprisonnant le fil du milieu. Et après, je mettrai de la petite déco. Donc voilà, je peux couper ce qu'il y a en trop. Je vais le couper là. Et voilà, et ensuite, eh bien, je vais pouvoir fermer doucement parce que je n'ai pas, voilà, fermer doucement sans trop appuyer. Et voilà, j'ai mon junk. Ah, on n'a pas mis les, on va mettre les, voilà, on aurait peut-être pu le mettre avant, ça aurait été peut-être plus facile. Ça reste très très léger, très naïf, j'aime beaucoup. Enfin, voilà, hein, c'est ma toute première collection et elle me plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous en pensez, si vous la trouvez trop chargée, pas assez chargée, sûrement pas trop chargée, mais pas assez chargée. Ou n'hésitez surtout pas, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Alors là, hop. J'appuie pour bien. Et ensuite, on va s'occuper de mettre les œillets et de mettre les coins. J'aime beaucoup celle-là, page. Là. Voilà. Donc voilà. Alors, maintenant, on va prendre ce qu'il y avait dans la petite enveloppe. On récupère la petite enveloppe qui doit être en par là. Elle est là. Et je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a les coins. Alors, tout ce qui... ça, on mettra après. Hop, je vais garder les coins et les œillets. Le reste, je le mets de côté. Je prends ma coupe d'ail et ma pince. Là. Je remets ma petite enveloppe là. Et je vais faire un trou. Alors, je prends... On a dit que ça faisait 20,21. Non, oui, celle-là, ça fait 21. 21, 10 et demi, c'est ici. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et demi, c'est ici. Et maintenant, je fais les trous. Alors, vous allez peut-être être hors caméra, hors champ, mais
Pas bouger. Alors attendez, je vais me mettre ici. Là. Maintenant, je mets ma petite rondelle. Hop. Sont pas de très bonne qualité ces œillets là, je comprends pas, pourtant je les prends toujours dans la même boutique, et des fois ça s'écrase très bien, ça se plie très bien, c'est très propre, et alors des fois, comme ce lot est pas vraiment génial. Bon, celui-là pas trop mal, celui-là pas trop mal. Là, et je mets ma rondelle. Je viens écraser. Voilà, ben celui-là impeccable. Là, maintenant, eh bien, on va mettre les coins. On garde quand même ce petit esprit un petit peu vintage que j'aime beaucoup. Et je vais écraser mes coins. Là. Hop là. Hop. Là. Et maintenant ici. Oh oui, je ne mets pas l'envers, c'est ballot. Là. Là. Et voilà. Et je ferme mon dernier coin. Là, j'écrase bien. Et voilà. Donc, après, on va mettre je pense que le ruban, je mettrai, je pense que je vais mettre du ruban d'organza. Je pense que je vais mettre, voilà, je sais pas trop, il y a 1 mètre de chaque. Et puis, ben là, je vais attacher la petite oursonne, je pense, ici. Je la remettrai au ruban ici, et peut-être que derrière je mettrai, peut-être que je vais en mettre 2, et peut-être que je mettrai je décrocherai celui-là, peut-être que je mettrai celui-là, ou alors peut-être plutôt le petit doudou qui ressemble un peu à celui-là, j'en sais rien, derrière. Voilà, enfin je mettrai un devant et derrière, et les autres je le mettrai à l'intérieur. Donc, eh ben voilà, hein, c'est quand même assez rapide, hein, vous voyez, hein, bon, c'est toujours un peu la même chose, mais c'est bien de voir à peu près, ça peut être bien même, voilà, pour vous donner une idée de ce que moi j'ai fait. Donc là, du coup, il est tout nu, il va falloir l'habiller. Alors, je pense pas que je fasse une vidéo pour là où je vais coller les pochettes, hein, puisqu'après, ce n'est que de la déco. Hein. Vous voyez, par exemple, je peux mettre... voilà, les recouper. Ah, ben, j'avais pas vu, vous voyez, qu'elles étaient un peu trop grandes. Bon, mais c'est pas grave, on va les recouper. Ben, c'est bon à savoir, il faudra que je les recoupe pour mon kit. Vous voyez, j'avais pas fait attention, elles sont trop grandes. Du coup, il restera peut-être un petit morceau pour faire une petite pochette en long. Donc, je vais la recouper comme ça. Hein. Moi, je vais la recouper comme ça pour qu'elle entre là. Et il y en aura une autre de ce côté, enfin pas ici, mais ailleurs. Après, donc elles sont toutes les 4, oui, les pochettes, je vais vous parler des pochettes, donc on est là. Donc les 4 pochettes sont comme ça, hein, je les ai pliées, et elles sont droites. Alors j'en ai découpé 2 en faisant, parce que j'aime bien cette petite, j'aime bien quand c'est incurvé comme ça, donc j'en ai découpé 2 comme ça.
avec... alors je fais ça pour que ce soit droit, c'est facile, hein. En fait, moi, je prends une assiette, une grande assiette plate, je la pose, je trace mon arrondi et je découpe. Et après, du coup, ben, j'ai un gabarit, je pose mon gabarit. Là, c'est un petit gabarit, j'en ai un plus grand quelque part. Je pose mon gabarit, je m'en sers de gabarit. Donc voilà, pour faire l'arrondi de la pochette. Et pour les deux autres, je pense que je vais utiliser, j'ai pris plein de petits restes, de petits morceaux de dentelle que j'avais, des petits restes de fond de bobine. Donc je pense que je vais mettre un petit peu de dentelle ici, ou de la rose, voilà. Et puis je vais les coller, puis après je vous ferai une vidéo une fois que la déco sera faite. Alors dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous préférez plus de tutos. Après là, je vais rien créer, quoi. Je vais pas faire de pochette de pochette avec des trous. Je vais rien créer Sinon, il y en a aussi sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir les pochettes que je fais pour vous donner une idée. Et bien voilà. Et bien si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre un petit pouce et un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.